Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de votre émission préférée Regard croisé sur New World Info. Firmin Kekou Agbo est là. Il est chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Alors il y a les journalistes Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News, et Chris Ega, lui, il est directeur de publication de Express Info. On file en Côte d'Ivoire. Le projet de loi sur la nouvelle constitution électorale dans ce pays ne passe pas dans l'opposition. Sommé par la Cour d'Afrique, la Cour africaine, j'allais dire, des droits de l'homme et des peuples, de rendre la CEI plus indépendante. Le régime avait entamé en janvier des discussions en vue de la recomposer. Or, l'opposition et la majeure partie de la société civile demandaient une réforme en profondeur. La plateforme des 23 partis de l'opposition autour du PDCI ainsi que les groupes parlementaires d'opposition se sont réunis pour organiser la riposte politique. Alors, Chris Ega, qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce qui se passe et qu'on peut appeler polémique autour de la nouvelle commission électorale en Côte d'Ivoire? Et je crois que c'est une ouverture que le président Alassane Ouattara est en train de faire. En principe, la commission là, dans cette configuration, peut quand même faire l'affaire, organiser une élection, mais il a voulu ajouter, l'élargir à ceux qui sont demandeurs de rentrer dans cette commission-là, en faisant en sorte que l'Assemblée vote pour y intégrer encore deux postes. Et ces postes-là, en principe, doivent aller à ceux qui, jusqu'ici, n'ont pas d'entrée dans cette commission-là. Mais le PPACI de Laurent Gbagbo, peut-être? Oui, de Laurent Gbagbo. Surtout, je crois que ça a été quelque chose qui est fait en faveur de Laurent Gbagbo pour lui permettre d'avoir un membre à l'intérieur de cette organisation, de cette institution. Mais je crois que mal lui en pris, les gens ne veulent pas être mangés à cette sauce-là. Ils considèrent que c'est le manager cousu de fil blanc, en ce sens que quand bien même on fait intervenir, on ouvre la commission à deux nouvelles personnes, à deux postes. Le pouvoir en place garde quand même la même mise sur cette commission-là. Et puis c'est un piège, parce que dans la configuration actuelle, la Sénat est majoritairement acquise au pouvoir en place. Et les deux personnes qu'on va faire intervenir ne vont pas changer les donnes. Donc les gens préfèrent ne pas y aller pour qu'on dise après que on vous a intégré à cette commission. Maintenant, il n'y a plus question de dire que cette commission-là est biaisée parce que vous êtes présent. Vous êtes présent par qui? Et si jamais il intervient que cette commission-là soit amenée à faire des votes, alors que on estime que il y a au moins 8 personnes. Si la commission est composée de 12 personnes, on en a au moins les 2 tiers qui appartiennent au camp présidentiel, et le reste là ne peut pas voter et faire en sorte que les choses soient changées. Donc ce n'est pas parce qu'on va y inclure deux nouvelles têtes qui soient de l'opposition qui feront que les choses vont changer. Donc quand c'est dans cette configuration, autant refuser tout simplement. Et je crois que c'est ce qui a amené la nouvelle polémique. On demande plutôt au président Ouattara de jouer franc jeu, de mettre balle à terre, de mettre balle au centre et de faire en sorte qu'il y ait une discussion autour de la constitution même de la commission. C'est-à-dire qu'on rase tout et on reprend à zéro pour voir qui est représenté. Et il faut qu'on ait une parité entre l'opposition d'un côté et le pouvoir de l'autre. Ce n'est pas qu'on fait des petits changements. Ce ne sont pas ces petits changements qui feront qu'on va avoir une Sénat indépendante. Je crois que la polémique est née de là. Ce qui est demandé au président Ouattara, c'est de reconsidérer la constitution de la Sénat dans tout son ensemble et non de garder cette charnière-là pour ajouter juste 2 postes. Juste 2 postes, c'est ce que les opposants ne veulent pas. Alors, Louis Kamako, il va falloir recommencer. Ce que le RHDP, le parti au pouvoir, dit souvent, c'est qu'on veut parler autour de choses sérieuses. L'opposition n'est pas là, elle est absente. Maintenant, elle revient en force pour demander les choses. Non, mais quand la base est faussée, quand on sait qu'on connaît déjà
l'issue de la discussion, je pense que ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, ce que demande l'opposition, c'est pas ça aussi, hein, c'est faisable, c'est pas trop demandé. C'est-à-dire que au regard de tout ce que le doyen Christ a dit, c'est le problème fondamental qu'on a en Afrique, c'est la composition de la CENI. Cette CENI-là, qui, si elle n'est pas politique, elle est souvent dirigée par des gens qui roulent pour le parti en place, pour le parti au pouvoir, c'est-à-dire que l'organisateur de l'élection, parce que souvent c'est la CENI qui organise, c'est elle qui supervise, c'est elle qui programme les résultats. Et donc souvent quand vous prenez justement le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, le Sénat a un rôle important à jouer dans cette commission-là, mais aujourd'hui le Sénat, il est nommé par Alassane Ouattara, ça veut dire que c'est mal parti, c'est souvent difficile pour des gens de les voir scier le bois sur le Sénat, il est nommé ou bien on a voté pour les membres? C'est vrai, l'Assemblée majoritairement. C'est l'Assemblée qui est majoritaire. Oui, c'est l'Assemblée qui est majoritaire. Donc automatiquement, c'est des gens qui ont des acquaintances avec le parti de Alassane Ouattara aujourd'hui. Donc c'est le militantisme pur qui s'agira de faire. Et donc quand c'est comme ça, je pense que l'opposition voit déjà que le calcul est faussé et que la transparence ou bien l'équité de l'élection sont mises à rude épreuve. Donc c'est en ce moment-là, c'est pour cela qu'il va falloir commencer par créer tôt. Et elle a su, cette opposition, elle a su. Donc aujourd'hui, ce que je dis et ce que peut-être souhaitent beaucoup de gens, parce que l'expérience a prouvé que c'est la CENI qui est souvent à l'origine de, entre guillemets, des élections truquées en Afrique, parce que c'est souvent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui organise, c'est elle qui programme. Et quand c'est comme ça, ce que veulent les gens peut-être, c'est d'avoir une CENI non politique, c'est-à-dire une CENI apolitique, c'est-à-dire une CENI purement sociale ou qui sera composée des acteurs de la société civile qui, justement, ont montré à un moment donné leur neutralité. Je le dis, je le souligne, parce que on sait que les acteurs de la société civile aussi par moment sont des activistes, soit pour le pouvoir, soit qui sont alignés, c'est des gens alignés aussi. C'est-à-dire qu'ils ont aussi leur parti. Ils ne sont pas indépendants. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir, il faut faire recours justement à ces organisations de la société civile qui ont montré leur neutralité et au-delà peut-être faire confiance aux hommes de Dieu, aux hommes de foi. On a vu ce qui s'est passé à et ça peut arriver, c'est-à-dire que vous le demandez aux gens, ils jurent sur la Bible, et je pense que ça peut aller. Est-ce que tout le monde, est-ce que le Togo n'est pas un pays catholique ou bien c'est vrai qu'il y a la laïcité. C'est un pays laïque. Donc on ne peut pas demander aux gens de conseiller la Bible, comment le dit. Si c'est le Coran. Alors là, ça fait beaucoup maintenant. Les aussi ont leur façon de faire. Après, ce sera sur Torah. L'essentiel, c'est qu'on mette les gens devant le fait accompli pour qu'ils reconnaissent, c'est-à-dire que si réellement ils craignent Dieu, pour qu'ils jurent là, justement, d'accomplir loyalement leur tâche. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, on a fait l'expérience avec la CENI politique, ça n'a rien donné. Et les problèmes en 2010 ont commencé justement avec cette commission-là. Et donc aujourd'hui, si les opposants voient le danger de l'un et ils réagissent au moment opportun, je pense que Alassane Ouattara doit justement les écouter. On peut comprendre facilement affirmer Tekou Agbo, à chaque fois que l'opposition demande quelque chose, en Afrique, il faut tout faire pour la satisfaire aussi. Ça, c'est très important parce que c'est le pouvoir en place qui arrive à manœuvrer, selon les dires, les choses. La nouvelle composition de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, comment vous la voyez? D'ailleurs, les deux places réservées, surtout au PPACI de Laurent Gbagbo, comment vous les voyez? Parce que l'opposition ivoirienne est aussi divisée des fois, il faut le souligner. Non, je pense que... Permettez que je dise deux choses là. La première chose, je pense que pour répondre à votre question, ces deux places-là, je pense que c'est le fruit d'une peut-être éventuelle négociation entre Gbagbo et Ouattara. Peut-être quand ils se sont vus, c'est ce qu'ils ont négocié. Mais bon, est-ce que ça résout le problème? Avant l'arrivée de Gbagbo, vous savez, avant l'arrivée de Gbagbo, moi je disais ici, sur ce plateau, que Ouattara avait la possibilité de gagner toutes les élections.
avant l'arrivée de Gbagbo, parce qu'il avait maîtrisé le PDCI et il avait chassé... il a pris une partie du PDCI. Oui, je dis il l'a maîtrisé, donc il a pris même une partie, et puis il a fait partie Guillaume Soro, donc le territoire lui était conquis et acquis, donc il n'avait pas trop de problèmes. Et à l'époque, même s'il avait fait parité, c'est combien? C'est 12, non? C'est 12, 6, même s'il avait fait parité, 6 pour lui, ou 6 pour lui, 6 pour l'opposition, ou 5 pour lui, 4 pour l'opposition, après une petite place pour la société civile aussi, et peut-être d'autres éventuels groupes, je pense qu'il pouvait gagner. Mais aujourd'hui, la situation est un peu plus difficile pour Ouattara. Et il sait qu'il doit contrôler, il doit avoir même mise sur la CENI. Il sait qu'il doit avoir même mise sur la CENI. Parce que vous savez, Ouattara ne maîtrise pas la Côte d'Ivoire comme on maîtrise le Togo. Au Togo, on peut donner toute la CENI à l'opposition. Vous savez, même en 2018, le pouvoir togolais avait décidé de faire la parité. 8 pour l'opposition, 8 pour le pouvoir en place. Donc on n'avait pas peur, quoi. Donc, parce que le jeu, est-ce que le jeu, ça se joue à la CENI? Moi, je ne pense pas. Le jeu électoral, ça ne se joue pas à la CENI. En 2018, au Togo, justement, la CENI n'a pas été présidée par un membre proche de l'opposition. Oui, bien évidemment, parce que c'est le président seul qui décide, au fait. Il y a des votes qui se font au sein de la CENI. On a l'impression que le dernier mot lui revient. Oui, le dernier mot peut lui revenir. Mais est-ce que tout se joue? Parce que, est-ce que tout se joue? Les élections, c'est quoi? C'est avant, pendant, et pendant. Avant, pendant l'élection, pendant l'élection, c'est le jour du vote, c'est la centralisation des résultats d'une CELI d'un bureau de vote à une CELI et de la CELI à la CENI. Donc c'est tout un travail. Ce n'est pas seulement à la CENI qu'on décide. C'est tout un travail sérieux. C'est pour cela qu'au Togo, le pouvoir en place se fout presque de ce qui peut se passer à la CENI. Parce que le jeu n'est pas là. Parce que ceux-là qui sont à la CENI, on leur apporte que les résultats centralisés. Et c'est là où ils font des décomptes et puis ils proclament. Maintenant, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Ouattara, en fait, il a peur. Sinon, il aurait pu faire comme le Togo. Il fait parité, comme Chris Gall l'a souligné tout à l'heure, il fait parité, puis il n'y a pas de problème. Mais il a peur, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2025, 2025. On ne sait pas ce qui va se passer en 2025. Si Gbagbo sort et mobilise, si sa femme mobilise, si le PDCI mobilise, mais je pense que ça va faire un peu mal à Ouattara. Ouattara, pour le moment, il a la clé de la sécurité. Il a la clé de la sécurité, il a la clé aussi des milliardaires. Donc c'est sur ça qui compte. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais faire observer, oui, moi je ne compte pas trop sur la CENI. Au Ghana, c'est une série technique. Mais on parle de fraude tous les jours. Aux États-Unis, il n'y a pas de CENI. Mais de là, on va parler de fraude. Donc les élections, c'est une question de bonne foi. Et c'est une question d'intérêt. Ce n'est pas une question de CENI. Moi, je pense qu'il est temps qu'on dépasse là et la meilleure des choses sera qu'on démocratise de la façon substantielle nos institutions, en tout cas qui organisent les élections. Mais du moment où il y a tellement de jeux d'intérêt, il y a la communauté internationale qui est là, il y a des milliardaires qui sont là, est-ce qu'on peut suffisamment démocratiser le jeu électoral pour avoir des résultats véritablement transparents? C'est là où la question se pose. Alors, doyen, il reste 4 minutes, on va partager les 4 minutes entre vous deux. D'abord, cette question, est-ce que le président Ouattara, finalement, on a parlé de lui, est-ce qu'il va s'en sortir, vu la configuration politique aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, parce que le FPI de la fille Afin Guessan aussi est prêt à rejoindre le RHDP? Oui, parce que le président Ouattara va s'en sortir, parce que vous savez, il a toutes les manettes, il a tous les leviers de commandement ou bien de commande entre ses mains. Vous savez très bien que c'est lui d'abord qui est au pouvoir et il voit venir cette élection-là. Il ne va pas se présenter, ce n'est pas évident, il va trouver sans doute un poulain qu'il va présenter, mais il prépare les structures pour que ce poulain-là passe pour pouvoir protéger ses arrières. Parce que aujourd'hui, ce que lui redoute, c'est que quelqu'un d'autre ne venait pas pour s'installer à la présidence et commence à fouiller dans ses affaires. Il vaudrait mieux mettre quelqu'un là
de son obédience. Mais il ne faut pas qu'il oublie que cela s'était passé en Angola. Eduardo dos Santos a mis son ami au pouvoir et cet ami-là, ses enfants. Ah oui, qui est devenu un adversaire redoutable, qui a traqué tes enfants. Et Eduardo dos Santos lui-même est mort à l'étranger. Même en Mauritanie actuellement. Et le même cas de figure s'est joué en Mauritanie. On ne peut jamais compter sur celui qui viendra après nous, parce que après nous, ce n'est plus nous. Après nous, celui-là qui sera au pouvoir voudra aussi jouer de façon indépendante. Comme Tshisekedi le fait aujourd'hui. Comme Tshisekedi le fait. Voilà, cela s'est passé même, je crois, en RDC. En RDC. Donc, il va s'en sortir. C'est vrai que celui qui même lui sera proche... Ouattara, qui est un potentiel candidat. Ouais, mais pourquoi ça fait sourire je crois que on ne sait pas très bien que ce qui s'est joué ailleurs se jouera aussi là. Ben, de toute façon, ce sera trop flagrant. Ce que moi je pense, c'est que Ouattara, il va s'en sortir parce qu'il joue, c'est un fin limier, il joue bien le jeu politique et il a les moyens de sa politique. Il va s'en sortir, mais s'en sortir de cette façon ne voudra pas dire qu'à la longue, cela ne se gâte. Donc, il doit être prudent, jouer tout simplement une carte de transparence, faire en sorte que celui qui a droit au pouvoir, le pouvoir lui soit donné. Voilà. Alors, le temps est contre vous. On va marquer la petite pause. On revient sur le Togo. Peut-être que là, vous aurez le temps de bien parler, cher Louis.